Production de la Bible 7. Lorsque nous recherchons de l'archéologie, l'un des plus anciens concepts de l'histoire est le conte d'Enuma Elish, ce qui déterminerait qu'il y aurait une histoire de création avant celle-ci. Le concept anthropologique détermine que des facteurs de la vie quotidienne des êtres humains sont transformés plus tard en contes mythologiques. Ces contes mythologiques ont pour fonction d'étendre les réalisations ou les actions humaines. Ainsi, la mythologie d'Enuma Elish proviendrait d'une histoire réelle, racontée de père en fils. Étant donné que le conte d'Enuma Elish implique de nombreuses histoires mythologiques et est déterminé par un concept très mystique, il serait alors impossible de considérer que ce conte soit réellement un fait. Quand on parle d'histoire, on peut accepter dans le concept commun l'existence d'Abraham qui viendrait d'Ur du Chaldeus. Nous pouvons analyser que cela s'est réellement produit en observant l'analyse génétique du peuple juif. Nous avons que le chromosome mitochondrial détermine que l'origine du peuple juif est de la région mésopotamienne, déterminant que la logique d'un homme venant de Mésopotamie et se rendant dans la région proche du Nil est un fait. Et cet homme serait Abraham. De cette façon, nous avons un fait biologiquement prouvé qu'un homme viendrait de la région de Babylone et arriverait dans la région d'Égypte et formerait un peuple, dans lequel le chromosome mitochondrial de la région de Mésopotamie serait préservé. On pourrait donc appeler cet homme Abraham, qui serait le disséminateur du chromosome mitochondrial à la population hébraïque, qui formerait plus tard la population juive. Nous avons ainsi le lien entre l'origine de la vie et la planète, depuis les contes précédents jusqu'à la mythologie d'Enuma Elish. De cette façon, nous pouvons imaginer que les Hébreux avaient à l'esprit les concepts de l'origine de la vie sur Terre. Et de cette façon, nous pouvons garder à l'esprit que les gens ont créé des imaginations sur ce qui n'a pas été rapporté dans la création. Comme la connexion avec l'entité supérieure est directement dans les pensées des gens, ces questions tendent à générer le besoin de révélation sur le sujet. Un scientifique cherche constamment une réponse à ses doutes. Ces doutes forcent le besoin d'une réponse. Cette réponse a tendance à venir lorsque la personne cherche une réponse de tout son cœur. Un texte ancien dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Dans cette façon de penser, nous devons rechercher l'information de manière humble et accepter les réponses, ce qui tend à être le mécanisme par lequel l'entité supérieure montre la réalité. C'est le premier point dans l'élaboration de la Bible, le désir de connaître la vérité. Cherchez des connaissances maintenant. Maths, physique, archéologie, éducation, santé, métaphysique et bien plus encore. Allez à Reformados da Saúde et laissez-vous surprendre par la vaste collection et les nombreuses nouvelles fonctionnalités. Reformados da Saúde, réformez la santé avec amour.